Gloire à Dieu. Je vous invite à prier avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, c'est une grâce que tu nous permets ce matin de pouvoir nous réunir, nous tous chrétiens, enfants de Dieu. Seigneur, pour écouter la Bible, la parole de Dieu, l'enseignement, l'exhortation, l'édification pour notre âme. Seigneur, viens à notre aide, Jésus. Aide-nous à comprendre la Bible. Seigneur, pourtant, elle est si simple, mais c'est compliqué pour nous. Ouvre notre esprit, Seigneur, pour que nous puissions la comprendre. Et quand nous comprenions la Bible, Seigneur, c'est là que nous sommes édifiés. Elle-même, elle guérit, la Bible. Elle libère elle-même. Elle sauve les âmes elle-même. Elle est vivante, ta parole. Elle est puissante, Seigneur. Elle est puissante, ta parole. Et ce matin, s'il y a des frères et des sœurs qui sont découragés, qu'en écoutant la Bible, soient fortifiés. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à expliquer la parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour le moment que nous passons devant la face de Dieu. Je remercie votre ancien qui m'a invité pour apporter la parole de Dieu. Je me réjouis à chaque fois que je viens ici à Arles, parce que c'est une œuvre que je l'ai connue tout au début, avec l'ancien Pachai, Antoine à l'époque, et aujourd'hui encore l'église est là. Je bénis Dieu, je voudrais partager avec vous une parole que Dieu a interpellé mon cœur et je voudrais la partager avec vous ce matin. Je vous invite à lire l'évangile de Luc au chapitre 24 et à partir du verset 13. L'évangile de Luc, chapitre 24, verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils marchaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'apprêtèrent, ils avaient l'air tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sachant pas ce qui s'est arrivé à ce jour-ci? Quoi leur dit-il Jésus? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs, non magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais en tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont arrivées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous sont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. N'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire que les anges leur apparurent et qu'ils annonçaient qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé la chose comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, en commençant par Moïse, par tous les prophètes, et leur expliquant toutes les Écritures, ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour de son déclin. Et ils entrèrent pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table, avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils reconnurent, mais ils disparurent devant eux. Et ils se dirent l'un et l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin, et nous expliquait les Écritures. C'est une parole que vous connaissez, vous l'avez lue, relue, peut-être entendu prêcher. Ce matin, je voudrais parler avec vous, m'entretenir avec vous de cette belle histoire. La rencontre de ces deux disciples. Il y a un disciple qui n'est pas nommé son nom. L'autre, on dit qu'il s'appelle Cléopas. L'autre, on ne sait pas. Les pasteurs, on dit, les exégètes, ils ont parlé, d'autres, ils ont dit c'est un tel, l'autre ils ont dit c'est un tel.
Mais si nous lisons bien la Bible, il n'y avait aucun de ses disciples. Parce que tous les disciples, ils étaient à Jérusalem. Donc, que dit-il l'autre? Mais on ne va pas se disputer, que dit-il l'autre? Mais je pense que pour nous, on pourrait envisager qu'on pourrait parler d'un couple qui marche avec Dieu. Amen. On peut le supposer? Non, deux disciples. Parce que moi et ma femme, on est serviteurs, on sert Dieu. Toi et ta femme, vous servez Dieu. Pacha et sa compagne servent Dieu. On va envisager un couple qui sert le Seigneur. Deux disciples qui descendent. Deux chrétiens qui quittent Jérusalem en allant sur le chemin de Maïus. Bien sûr, lorsqu'ils marchèrent, les compagnons discutaient entre eux et s'entretenaient entre eux. Parce que le plus souvent, on s'entretient toujours avec notre compagne. Des choses, de ceci, de cela, de l'église, des chrétiens, des événements. Et voilà de quoi s'entretenir. Se connaissaient tous les deux, ils étaient sur le chemin de Maïus et s'entretenaient. Ils étaient associés en quelque sorte. Ils parlaient de leur expérience, quelque chose qu'ils ont vécu. Vous savez que la parole de Dieu nous enseigne que nous ne devons pas vivre les expériences du passé. Le Seigneur veut nous renouveler chaque jour. Moi, aujourd'hui, je vais être renouvelé ce matin. Moi, j'étais béni vendredi, j'étais béni dimanche dernier, mais moi, ce matin, je vais être béni. Voulez-vous être béni ce matin? Parler des expériences du passé, c'est bien, mais c'est pas ça, c'est fini. Hein? Est-ce que vous allez voir dans le magasin, vous regardez la date, vous voulez manger quelque chose de moderne? Chose passable, vous le passe. Vous voulez des choses qui sont à jour. Et moi, je veux manger les expériences d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Et là, ils s'entretenaient tous les deux sur le chemin de Maïus. Et les yeux étaient fixés sur leur expérience. Et l'expérience, c'était l'incompréhension. C'était leur compréhension. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont entendu les femmes qui sont allées au tombeau. Et ils ont vu que Jésus était ressuscité. Que les anges leur ont dit à ces femmes que Jésus est vivant. Et eux s'entretenaient de ça. Ils marchaient, ils étaient associés, et s'entretenaient de toute l'histoire qui s'est passée le jour même. Le jour même. Vous savez que Jésus avait dit qu'il ne fallait pas quitter Jérusalem. Qu'il fallait rester à Jérusalem. Et c'est très important que celui qui n'est pas né de Dieu, celui qui n'est pas converti, parce que dans cette histoire, ces deux disciples ne sont pas réellement convertis. Si on regarde vraiment le profond, si on regarde vraiment la parole de Dieu, ils n'étaient pas convertis. Ils n'étaient pas nés de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils s'entretenaient des choses, des expériences qu'ils ont vécues, qu'ils ont entendues. Ils parlaient même des femmes qui sont allées voir le tombeau, que Jésus était vivant. Mais effectivement, les gens sont allés voir. Effectivement, le tombeau était vide. Ils parlent des choses des autres gens. Et aujourd'hui, les chrétiens qui sont à l'assemblée et qui parlent des expériences des autres, des victoires des autres, mais jamais de leur expérience d'eux-mêmes. Toujours des expériences des autres. Ah, ceci, il y a eu cela, un miracle, une conversion, une délivrance, mais jamais leur expérience propre. C'est très important, comme Nicodème, lui, il dit, nous savons, il parle du pluriel, nous savons que tu es un homme de Dieu, nous savons, mais lui, il voulait faire l'expérience avec Jésus. Il voulait faire l'expérience, il est allé voir Jésus de lui. Et c'est à lui seul que Jésus lui a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous connaissez ce texte, il n'a pas dit ça à tout le monde, Jésus, à une seule personne, à Nicodème. Et c'est pour cela qu'il est très important de connaître et de faire l'expérience avec Jésus. Le baptême ne nous sauve pas, les expériences du passé ne nous sauvent pas, une bénédiction reçue, ça ne nous sauve pas. La présence de Dieu fait du bien. Même les païens qui viennent de l'assemblée, ils sont bénis de Dieu, ils sortent de l'église, ils disent « Ah, faites bien chaud, m'a fait bien que je te présente de Dieu. » Mais ça ne sauve pas. Oui. Ce qui sauve, c'est une expérience réelle avec Jésus. Amen. Une communion réelle avec lui. Ils avaient les yeux fixés sur leur expérience. Ils étaient incompréhensibles de ce qu'ils avaient vu. La Bible nous dit que Jésus s'approcha. Jésus s'approcha d'eux. Il faisait route, il quittait Jérusalem, mais la Bible nous dit que Jésus s'approcha d'eux. Il faisait route avec eux. Que c'est beau de savoir que Jésus n'abandonne pas. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus fait route avec eux. Et la Bible nous dit que Jésus ne leur reproche pas. Jésus leur dit, de quoi vous entretenez-vous? Croyez-vous pas que Jésus ne savait pas? Croyez-vous pas que Jésus ne connaît pas? Parce qu'il n'y a que Jésus qui connaît toutes choses. Parce que Jésus, il est omnipotent. C'est-à-dire il a la toute puissance, Jésus. Jésus, il est omniprésent. Quand il est ressuscité, Jésus, il est omniprésent. Il n'était pas simplement en Emmaüs, mais il était aussi à Jérusalem. Parce qu'il était Dieu, Jésus. Est-ce que vous comprenez? Jésus, il est Dieu. Il est omniprésent. Et Jésus savait de quoi ses disciples discutaient, mais Jésus fait route avec eux. C'est très important. Vous qui êtes là ce matin, si même vous passez par un creuset, des incompréhensions, mais Dieu veut faire route avec toi. Amen. Dieu veut t'accompagner. Vous vous rappelez un jour d'une belle histoire? On a toujours entendu parler, moi, elle m'a fait du bien cette histoire. Surtout, elle me fait du bien quand moi je suis bas. Amen. Quand je me trouve très bas. Et quand je pense à cette histoire, ça me fait du bien. Un jour, un homme avait rêvé qu'il n'avait plus la présence de Dieu, que Dieu l'avait quitté, que Jésus l'avait abandonné. Et à un moment donné, il rêve qu'il était au bord de la plage et qu'il marchait et qu'il voyait des traces de pas et que lui, il pleurait. Tu vois, Jésus, tu n'es plus avec moi. Je vois tes traces. Je vois mes traces, Seigneur, les siennes. Mais Seigneur, tu n'es plus avec moi, je suis tout seul. Et à un moment donné, la parole se fait entendre en lui. Ce n'est pas tes traces que tu vois, ce sont les miennes. Parce que moi, je te porte dans mes bras. Voyez-vous, Jésus nous accompagne sur un chemin. On se croit seul, on se croit abandonné. Même si tu ne connais pas vraiment réellement la Bible. Parce que je suis certain qu'ici, il y en a qui ne connaissent pas réellement la Bible. Ce n'est pas l'importance. L'importance, c'est que tu veux rester avec Jésus. L'importance, c'est que je veux rester avec toi, Jésus. Je ne comprends rien, Seigneur. Mais je veux que tu m'accompagnes, Jésus. Amen. Je veux que tu m'accompagnes. Moi, je vous dis, tout à l'heure, je vous dis que je ne connais pas, mais moi, je ne connais pas tout le par cœur. Hein. Il y a plus avec la Pachaï, il y a plus de 40 ans qu'on suit le Seigneur, et on ne connaît pas toute la Bible. Il y a des choses qu'on découvre aujourd'hui. Il y a des choses qu'on découvre aujourd'hui. Vous vous rappelez cette histoire? Un homme de 80 ans, il a lu la Bible 100 fois. Pendant un an, 60 fois. Dans 60 ans, il a lu la Bible. Et tous les étudiants allaient vers lui en disant, ancien, qu'est-ce que tu as appris dans la Bible? Il dit, c'est comme si j'allais à l'océan et que je prenais un peu d'eau entre mes mains. La Bible est imputable. Il y en a qui sont de l'école, parce qu'ils connaissent un peu de routine, ils gonflent leur pectoral, ça y est, ils roulent les mécaniques, ça y est, ils connaissent, bon, expliquer ce que posent tous. Faut-il le camp de qui? Non, travaillez pour Dieu. Allez travailler pour le Seigneur, allez lire la Bible. Je disais aux étudiants là, qui sont venus et qu'il n'y a pas longtemps, qui sont chrétiens, ils veulent déjà de suite prophétiser. Non, médite la parole de Dieu. Médite, t'es jeune, t'es un bébé. T'es un petit poussin, étudie la Bible, légère la Bible, fais-toi du bien, regarde les anciens comment ils font, étudie, apprends, et après toi, ton tour, tu viendras, Dieu t'utilisera. Tu es là, tu veux pousser tout le monde, et il vous fait tout. Non, mon fils, si je calme, calme-toi mon fils, calme-toi. Il faut que tu apprennes à étudier la parole de Dieu. Et là, nous voyons que ces disciples, ils étaient jeunes, ils n'avaient pas compris la parole de Dieu, ils n'avaient pas compris le sens. Parce qu'ils avaient peu de foi. Et sans intelligence. Parce que l'intelligence, c'est important. Intelligent, c'est pas ceux qui font les avocats, les juges, qui font l'école, qui ont les bacs. Moi, si je vais à l'école, je ne sais rien. Vous faites passer le bac, zéro. Vous faites passer tous les textes, je ne réussirai pas. Mais vous faites passer un texte, si je connais Jésus, j'ai réussi. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as fait l'expérience avec Jésus? Alors là, nous voyons que Jésus leur dit, Jean, peu d'intelligence, Jean, peu de foi. Alors Jésus s'approcha d'eux, il fait route avec eux. Non, ils n'ont pas obéi pourtant à la parole, mais Jésus fait route avec eux. Jésus ne les a jamais quittés, il a toujours été avec eux. Jésus ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Même si toi, déjà vous savez, comme le frère disait, moi je manque, moi je suis faible, j'entends des prières, Seigneur, sans toi je suis rien. Tant mieux qu'on le pense comme ça. Tant mieux qu'on le pense comme ça. Parce que le jour qu'on ne pensera pas comme ça, on sera des orgueilleux. Et Dieu nous abandonnera. Le jour où nous dirons, je n'ai plus besoin de toi, eh bien Dieu te laissera tranquille. Te laissera te débrouiller tout seul et toute seule. Mais le jour, à chaque fois que tu diras, Seigneur, j'ai besoin de toi, Jésus.
J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux pas avancer. Sans toi, je ne peux pas faire quelque chose. Mais avec toi, Seigneur, je peux réussir. Et là, nous voyons qu'il faut... Jésus fait route avec eux. Il ne les a jamais abandonnés. Matthieu 28, 20, il dit ceci. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus fait route avec eux, et la Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Empêchés de le reconnaître, je ne sais pas, moi, si moi je regarde Pachai, et que quelqu'un me met les mains dans mes yeux, et qu'on m'empêche de voir Pachai. Ce n'est pas de ce sens-là. L'empêcher de le reconnaître. En quelque sorte, ils n'étaient pas familiers avec Jésus. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne connaît pas. Être familier avec Jésus. Pourtant, ils avaient entendu parler de Jésus, ils ont vu des miracles de Jésus, ils ont vu la puissance de Dieu, mais ils n'étaient pas familiers avec Jésus. C'est quelque chose, ça. Hein? On peut venir à l'assemblée, voir des miracles. À la bouche de notre assemblée, j'ai vu un paralytique, il a marché. Mais tu ne seras jamais familier avec Jésus. Que c'est beau d'être familier avec Jésus. De reconnaître Jésus. Reconnaître Jésus. Qui est Jésus? C'est ça le plus important. Qui est Jésus? C'est important parce que le jour où tu seras seul, c'est là où sera le plus important de connaître Jésus. Parce que quand il y a le monde, on est bien, on est entouré, il y a une bonne atmosphère et on est porté par cette atmosphère. Mais le jour où tu te sens seul, c'est là que tu as besoin que Jésus soit familier avec toi. Qu'il soit familier avec toi. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils avaient un manque d'engagement et ils n'étaient pas sous la grâce, mais ils étaient sous la loi, dans le péché. Ils étaient assujettis. Ils étaient assujettis, c'est-à-dire qu'ils étaient sous le péché, sous la loi. Parce que quand il y a la grâce, on se sent soulagé. Quand il y a la grâce, on se sent soulagé. Et ils étaient empêchés de le reconnaître. Le reconnaître, c'est qu'ils n'étaient pas familiers avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous espérions, nous vont dire, qu'il nous délivrerait de la main de tous ces Romains qui viendraient délivrer Israël. Nous espérions qu'il nous délivrerait des Romains et qu'il délivrerait Israël. De quoi ils s'attendaient de Jésus? Comme un maquis, un homme qui vient libérer les Romains de la main, libérer d'Israël de la main des Romains. Est-ce que vous croyez que Jésus est venu pour ça? Mais non. Mais eux, ils croyaient. Nous espérions. Si vous lisez bien la Bible, nous espérions qu'il nous délivrerait, qu'il délivrerait Israël. C'est ça, je pense que si on fait fausse route, on va se tromper, mes frères et sœurs. À un moment donné, on se trouvera face à un mur. C'est pour ça qu'il faut prendre le bon chemin. Il faut prendre la bonne route. On croit marcher, mais à un moment donné, on se trouve, mais je crois que je me suis trompé. Hein? Je crois que je me suis trompé. Il n'y a pas très longtemps, j'étais parti à Cavaillon, c'était le soir, deux fois le soir, je ne vois pas bien, et j'étais sur la route nationale, en venant vers Montpellier, et à un moment donné, je n'ai pas l'habitude de prendre ces routes-là. Et à un moment donné, je continuais. Mais il me dit, là, il m'a gagné qui non? De l'autre route. J'avais fait quand même 10-15 km. Mais je me suis aperçu que je me suis trompé parce que je me dis, c'est trop long ça. C'est trop long parce qu'en venant à l'autoroute, j'ai sorti, j'ai pris Avignon, mais là, c'est trop long. Et je me suis rendu compte, et au milieu de la nuit, j'ai dû faire demi-tour, et c'était un danger pour moi. J'ai dû faire demi-tour et reprendre l'autoroute. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu fais fausse route, ma soeur. Tu crois être sur le bon chemin, mais tu fais fausse route. Il faut que tu fasses demi-tour. Il faut que tu fasses. Tu es sur le chemin de Maïus. Il faut que tu fasses demi-tour. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous parle ce matin. Il faut que tu fasses demi-tour. Nous espérions qu'il nous délivrerait Israël. Et même, ce sont nos magistrats, nos hommes religieux qui ont crucifié Jésus. Ils l'ont crucifié. Ils croyaient que Jésus, comme Barabbas, vous savez, qu'il était en prison, libérer Barabbas et crucifier Jésus. Je crois que si ces disciples-là, ils auraient été dans la décision, qui voulez-vous qu'on vous libère? Ces deux disciples, ils auraient dit, eh bien, crucifier Jésus, libérer Barabbas. Parce qu'au fond, ils attendaient la délivrance d'Israël. Ils attendaient la délivrance d'Israël. Nos politiques nous ont déçus. Nos religieux nous ont déçus. Ils attendaient dans le sens spirituel. Aujourd'hui, nous sommes là. Vous savez, la déception, ça fait mal au cœur. Quand on est déçu, ça fait mal. On est déçu par un frère, on est déçu par l'Église, on est déçu de l'ensemble de tout ce qui se fait.
On vient à l'assemblée, on peut faire un petit sourire hypocrite, mais au fond de notre cœur, nous sommes déçus. La déception fait du mal. Et le diable en profite. Le diable vient quand il voit quelqu'un qui est déçu. Quand il voit quelqu'un qui n'est pas compris. Il est incompris. Et le diable, il vient, il ajoute ces choses à lui. Il ajoute des choses à lui. Et jour après jour, au lieu de grandir avec le Seigneur, tu vas te sombrer. Tu seras toujours sur le chemin d'Emmaüs. Tu descendras toujours. Le Seigneur veut que tu sortes de là. Le Seigneur veut que tu fasses demi-tour et que tu retournes à Jérusalem. Heureusement que Jésus a fait route avec eux. Et Jésus ne les a pas condamnés. Jésus ne leur a pas dit, mais pourquoi vous partez? Vous ne savez pas qu'il fallait faire comme ça? Non, non, non. Vous savez comment il fait Jésus pour le ramener sur le bon sens? Vous savez comment il se prend? Et je pense qu'il faut prendre cet exemple de nos serviteurs. Nous les pasteurs, moi, Pacha et tous les serviteurs, il faut prendre l'exemple de Jésus. Comment Jésus s'est débrouillé pour ramener les disciples du chemin d'Emmaüs? Comment il a fait? On le lit ensemble, la parole de Dieu. Alors regardez, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est là à croire, ce qu'ont dit les prophètes. Il ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, en commençant par Moïse, tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures lui concernant. Amen. Comment Jésus s'est débrouillé pour ramener ces hommes, les deux disciples, du chemin de Emmaüs? Comment il s'est débrouillé? En expliquant la Bible. Amen. Et c'est la Bible qui fait un miracle aussi. Amen. Je parlais un jour, j'étais avec frère Juanito, il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années, Juanito, j'ai des soucis avec l'église, tout ça, avec des frères. Vous ne pouvez pas vous imaginer, nous les responsables, les soucis qu'on a. Vous croyez qu'on vient là, avec nos costumes, nos cravates, vous croyez qu'on est heureux. Vous croyez qu'on est heureux. Le plus grand métier du monde, c'est d'être pasteur responsable d'église. C'est la plus mauvaise place. Parce qu'il faut contenter l'un, il faut contenter l'autre. L'autre est mécontent. Vous savez, dans une maison, dans un foyer, il y a toujours des jaloux, petits enfants qui sont jaloux, les gendres, les belles filles. Ça peut y a jaloux dans la casa. Mais rendez-vous compte maintenant à l'église. Rendez-vous compte à l'église. Parce que nous, en quelque sorte, nous sommes des pères. Pacha, c'est un père au milieu de vous. Et il est là, et combien de fois il a donné toute sa vie, toutes ses années, toutes ses heures pour l'œuvre de Dieu. Alors contenter l'un, contenter l'autre. Combien de fois nous on a pleuré? Combien de fois on a pleuré? Combien de fois j'ai pleuré pour l'église? Et ils viennent là, ils veulent un bon plat, bien préparé. Attention, c'est pas fait comme ça. Il faut apporter la parole de Dieu, il faut être patient. Il faut être patient. Vous savez, mon frère Gino, que vous connaissez, frère Gino, c'est mon étudiant, c'est un pasteur. Il me dit, toi, Gabo, quand tu reprends, tu ne comptes pas, toi. Maniagas, tu. Quand tu regardes, maniagas. Faut pas, je reviens fort. Je ne peux pas, j'arrive pas. Oui, amen. Je suis un père, j'aime pas, ça me fait mal, moi. Amen, amen. Il y en a qui sont là, qui cassent tout. Un gosse, me pardonnez. Comme un chien. Mais si vous, quand ça passe dans son cas impresse. Quand ça passe dans son cas impresse. Ça, il faut se mettre à la portée des gens. Il faut s'y prendre doucement. Vous savez, Jésus, le grand maître Jésus. Nous sommes Jésus. Et c'était où Jésus? C'est Dieu Jésus, non? Il était qu'on parle de disciples. Regardez comment il parle avec les disciples. Regardez comment il parle. Il commence à parler de Moïse, il commence à parler d'Abraham, il expliquait les Écritures. C'est un peu comme celui qui est dans un char qui lit la Bible. Je crois que c'est l'Éthiopien qui lit la Bible, non, sur un char. Il venait faire un pèlerinage. Il cherche la Bible, et je crois qu'il lit Ésaïe 53, si ma mémoire est bonne. Il lit Ésaïe, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Et Dieu dit à un prophète, un homme de Dieu, un disciple, va voir cet homme, explique-lui les Écritures. Et lui, il vient, il s'approche du char, il vient d'un pèlerinage, c'est religieux. Il n'est pas né de Dieu, il n'est pas converti cet homme. Et pourtant, il faisait la religion à Jérusalem. Et quand celui qui explique les Écritures du commencement de tous les prophètes, de tous les hommes, un peu comme Jésus a fait au chemin de Emmaüs, ce prophète-là, il a fait avec cet Éthiopien dans un char. Du commencement des Écritures concernant Jésus de Nazareth. Alors lui, il s'est converti sur le champ. Il ne s'est converti pas dans une mission, il ne s'est pas converti dans une prière, pas dans une réunion d'évangélisation, mais dans une voiture. Il se convertit dans une voiture. Et lui, il dit maintenant, je suis converti, maintenant ce qui me manque, c'est me faire le baptême, me faire baptiser. Alors là, tu regardes, il y a un peu d'eau. On peut se baptiser, non? Et sur le champ, l'homme de Dieu l'a baptisé. Normalement, on peut baptiser quelqu'un qui se convertit. Normalement, c'est biblique ça.
Mais avec le temps, on a compris. Vous savez qu'à l'époque, la mission de Lumière, ils baptisaient les gens quand ils faisaient l'appel, ils se convertissaient, et le dimanche après-midi, on les baptisait. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On ne le fait plus maintenant, on attend. On veut voir les fruits de leur repentance. À l'époque, un pasteur qui voulait servir Dieu, le Clément Locosset qui venait, il était baptisé, il voulait servir Dieu, il prenait une carte, il donnait une carte, le pasteur Clément Locosset. Il le postait dans l'approchant. Maintenant, non, on met des ans, on met des années. Parce qu'il y a eu trop de troubles, trop de scandales. Trop de scandales, c'est pour ça qu'on freine, on met des structures, parce qu'il y a trop de désordre. Mais à l'époque, c'était comme ça. Le baptême était sur le champ. À l'époque, sous la mission, Vie Lumière, aux années 50-55, il y avait des baptêmes, et on disait, ceux qui veulent se baptiser, venez et baptisez-vous. Maintenant, on ne le fait plus ça. C'est fini tout ça. Mais avant de la jumelée, on me compte la main. Avant, les gens venaient avec le cœur à la main. Est-ce que vous comprenez? C'était avec le cœur que les gens s'approchaient de Dieu. Maintenant, non, il faut faire attention, il faut regarder. La gente, ça va masse, hein. Ça va masse. Vous connaissez pas maintenant. Avant, non, ils ne connaissaient pas. Avant, c'était la misère. Avant, il y avait... Avant, ils n'étaient pas tous oranges. On était des trimards avant. Et quand on venait à l'assemblée, on venait avec le cœur. Alors, on va trop bien maintenant. Et c'est pour cela que Jésus, cet homme qui est expliqué, la Bible, la parole de Dieu, s'ouvre la voiture, il se convertit, il le baptise. Béni soit Dieu pour une âme qui s'est convertie. Il sortait de Jérusalem, lui pareil, et marchait sur un char. Il allait vers l'Éthiopie, très loin de son pays, mais il s'est converti sur le champ. Je bénis le nom du Seigneur. Que la Bible elle-même, elle porte son efficacité. Donc j'étais avec le frère Manico, je parlais de tous les problèmes de l'église, tous les problèmes. Il me dit, Gaoui, pasteur Gaoui me dit, tu veux régler les problèmes? Prêche l'évangile. Parle de la Bible. Parle de la Bible. Parle de la Bible. Amen. Parle de la Bible. Amen. Annonce la Bible. Et les choses vont se régler petit à petit. Dès qu'on commence à régler, nous, ça ne marche pas. Par contre, moi, j'ai arrangé des problèmes, au lieu de les arranger, je les ai empirés. Et chez moi, maman me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est la Bible qui règle les problèmes. La Bible, elle donne l'intelligence. Un jour, comme je suis aumônier de prison, comme vous le savez, je suis aumônier de prison, et pour évangéliser, il faut du temps pour évangéliser. On peut évangéliser quelqu'un en 5 minutes, mais pour certains, il faut des mois pour qu'ils comprennent la Bible. Parce que chacun n'a pas le niveau de l'autre. Ils n'ont pas la même compréhension. Un jour, j'ai enseigné le frère que l'autre, comme le soeur, comme le soeur. Un après-midi, je fais un enseignement au bout de 2 heures. Est-ce que tu as compris? Non, je ne comprends pas. Alors, il y a 2 heures que je t'enseigne, mon frère. Tu n'as pas compris? Il y a 2 heures. Il n'y a pas 20 heures. Il y a 2 heures d'enseignement. Et 2 heures après, je comprends. Non, je ne comprends pas. Il y a gens qui sont gens. Ils parlent de la Bible. Je comprends? Non, je comprends. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont ailleurs. Ils écoutent, mais aqui vient, on écoute, et on peut sur la marmite. C'est pas jour. Vous m'écoutez parler, peut-être vous pensez au mari, à la marmite, je ne sais pas ce que vous pensez là. Dieu seul sait. C'est pour ça qu'il faut être dans la parole de Dieu. Est-ce que vous écoutez? Vous écoutez, moi, parce que vous écoutez, vous savez qui, mais vous écoutez pas la parole de Dieu. C'est pas au Saint-Esprit que Dieu te révèle aujourd'hui. Tu es dévoilé aujourd'hui. Tu écoutes, mais tu n'écoutes pas. C'est pour ça que Jésus dit, ceux qui ont des oreilles pour entendre, écoutent. Jésus nous chante, Christ nous chante. À quel était oreille, est-ce que je compte? Donc ce matin, je vous dis à ceux qui ont des oreilles, ce matin, écoutez la parole de Dieu. Comprenez le sens de la Bible. Et Jésus, comment il s'est pris pour ramener les disciples du chemin de Maïus? C'était la Bible. L'enseignement, les prophètes de Moïse, les prophéties, en expliquant toutes les écritures qui le concernaient. Toutes les prophéties qui étaient cachées pour eux, c'était pour lui, pour Jésus. Alors lorsqu'ils furent près du village et qu'ils allaient vouloir aller plus loin, mais ils pressèrent Jésus de rester avec eux. Ils vont le presser de rester avec eux. Ils vont le presser. C'est vrai qu'on dit, Seigneur, sois avec moi, ne m'abandonne pas. Ça, c'est des prières un peu religieuses. Et dans quel sens on dit, Seigneur, sois avec moi? Parce que vos pas mentiras, vos pas miséries, vos minjabé. Seigneur, sois avec moi. Est-ce que vous comprenez le sens? Travaillons ensemble. Est-ce que vous pouvez travailler ensemble ce matin? Seigneur, sois avec moi. Oui, parce que moi, me fait souffrir. Vous venez jamais. Vous couvrez la casa de mes. Est-ce que vous comprenez? Que ma voiture ne tombe pas en panne. Que je sois en bonne santé. Sois avec moi, Seigneur. C'est pour tous ces intérêts. Sois avec moi, Seigneur. Est-ce que vous écoutez ou qui? Est-ce que vous m'écoutez? Sois avec moi, Seigneur. Dans quel sens je le dis? Pour tout ça, on prend Dieu par intérêt.
On prend Dieu par intérêt. Seigneur, sois avec moi, que je ne tombe pas dans le péché. Seigneur, sois avec moi, que je ne te désobéisse pas. C'est ça la prière. Seigneur, même que tu ne me donnes pas, je disais à Béziers, même Seigneur, je suis malade. Excuse-moi l'expression, je suis malade. Le docteur m'annonce une mauvaise maladie et que j'ai cette maladie, Seigneur. Même que le docteur me dise qu'il faut faire la chimio, je suis chrétien, Seigneur. Seigneur, sois avec moi, que je ne t'abandonne pas. Même que tu ne me guérisses pas. Même si je reste avec ma maladie et que la maladie m'amène à la mort. Je vais fort ce que je suis en train de vous dire. Hein? Même que la maladie m'amène à la mort. C'est vrai que Dieu guérit. C'est vrai que Dieu guérit. On priera pour cela. On fera des jeûnes pour cela. On fera des onctions d'huile pour cela. Mais toi, dans ton cœur, dis Seigneur, je ne veux pas t'abandonner. Je veux te rester fidèle. Même dans ma maladie, Seigneur, jusqu'au bout. Même si je meurs, Seigneur, car la maladie m'amène à la mort. Mais je me garde la foi. C'est ça, dire Seigneur, sois avec moi. Mais sois avec moi, Pante Jesus. A qui mourir? Je mourir tout, hein? Sois avec moi, Seigneur, Pante Jesus. Et nous, les gitans, on aime bien les intérêts, nous. Hein? On est nés comme ça, nous. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Seigneur, sois avec moi. Et que je ne t'abandonne pas, Jésus. Sois avec moi. Garde mon cœur. Dis l'homme de Dieu, je crois que c'est David. Garde mon cœur plus que toute autre chose. On va dire, garde mon cœur que je ne tombe pas de Dieu. Que je ne pêche pas, Seigneur. Le chemin de Maïus, comment Jésus s'est débrouillé pour ramener ses hommes, sans faire des reproches. Sans faire de reproches. C'est la Bible elle-même qu'elle porte le miracle. Qu'elle porte le miracle. Et qui règle les problèmes. Amen. Oui, Jésus était là. Je voudrais vous parler des expériences dans la Bible. Jésus était avec eux. Ils vont le presser de rester avec eux, sois avec nous, reste avec nous, mange avec nous. C'était l'hospitalité un peu juive, comme tout gitan aujourd'hui. Quoique aujourd'hui, l'hospitalité gitane, c'est un avant, l'hospitalité gitane, c'est un As bem já, où je passe, non? Disons-nous la vérité. C'est vrai, amen. As bem já, t'es très ici sur Binja. L'hospitalité, c'est fini. C'est fini tout ça maintenant. Amour de Gitano, c'est fini maintenant. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis 2019, depuis le grand problème qu'on a eu du Covid, le monde, le jour d'après, c'est fini maintenant. Il n'y a plus rien maintenant. Les enterrements, on sera seul. L'éveillement, on sera seul, avec le respect que je vous dois. Les maladies à l'hôpital, on sera seul. Maintenant, c'est fini tout ça. Avant, on était plus unis. Alors, mes amis, c'est fini. On se trouvera seul. C'est pour ça que c'est très important de rester en contact avec Jésus. Que Jésus, qu'on soit familier avec lui. Qu'il ne soit pas simplement notre sauveur, mais notre maître. Oui, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Mais est-ce qu'il est ton maître? Est-ce que quand il dit quelque chose, tu l'écoutes? C'est ça l'importance. Et là, on va le presser, Jésus, de rester avec eux, les disciples. Reste avec nous, reste avec nous. Et là, il pressait Jésus en disant, reste avec nous. Car le soir approche, le jour est en son déclin, il rentre avec eux un petit moment. Pendant qu'ils étaient à table, avec eux, Jésus, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit. Et bien sûr, c'est là que Jésus va disparaître au milieu d'eux. Jésus est ressuscité là. Il va disparaître du milieu d'eux. Je bénis le nom du Seigneur pour ce miracle qu'ils vont reconnaître à la fraction du pain. Et ils vont dire, notre cœur ne tremblait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait des Écritures? C'est pendant les Écritures, pendant qu'il expliquait la Bible, qu'ils vont dire, notre cœur ne tremblait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait la Bible? Normalement, la Bible doit nous faire trembler. Amen. La Bible doit nous ressaisir. C'est la parole de Dieu qui doit nous faire trembler. C'est pas le pasteur qui crie le fort que tranque le pupitre. Il faut faire le chemin. Tranque le pupitre. Tranque ce corps mignon. Il tranque le pupitre. Il casse les oreilles, les tympans. C'est ça qui compte. Donc, compte, il faut que le cœur soit brisé. Que le cœur soit brisé. Nous, là-bas en Espagne, nous traitons de protestants. Et nous, en France, là-bas, on les traite de régaux. Il faut rester dans le juste milieu. C'est que le cœur soit brisé. Que le cœur soit brisé. Alors, ce matin, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et il était là, Jésus, il nous parlait des choses de la Bible, et nos cœurs tremblaient, nos cœurs étaient touchés, parce que c'est le meilleur enseignant du monde, c'était Jésus. Le meilleur prédicateur du monde, c'est Jésus. Et ces deux disciples, ils ont écouté une belle prédication de Jésus, et leur cœur tremblait. Un jour, Jacob s'éveilla, dit la Bible.
de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel était dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Jacob dit, dans Genèse 28, verset 16, l'Éternel était dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Combien de fois Dieu te parle en ton cœur, et toi, tu ne te rends pas compte que Dieu te parle? Combien de fois Dieu t'a repris, et tu ne te rends pas compte? Tu dis, Seigneur, sois avec moi, mais Dieu, il était avec toi. Seigneur, viens me secourir, mais Dieu vient te secourir. Seigneur, garde-moi, mais il te garde. Vous savez, on est venu, nous, de Montpellier jusqu'ici. Croyez-vous pas que Dieu nous a gardés sur la route, hein? Et nous, on ne sait pas, nous, on a roulé avec une belle Mercedes, notre frère, hein? On était tranquille, on a roulé, on a roulé. Oui, une bonne voiture, on a roulé. Mais croyez-vous pas que c'est Dieu qui nous a gardés? Il y a des accidents sur la route, mais Dieu nous a gardés. On s'est réveillé ce matin de notre couche, on s'est relevé, et on dit, Seigneur, cette journée, c'est le culte. Croyez-vous pas que Dieu, dans la soirée, Dieu nous a gardés? Parce qu'il y a des gens qui sont allés au lit, ils ne se sont jamais réveillés. Non? Ça c'est existé, ça. On dit, Seigneur, garde-moi. Mais Dieu nous garde. Hein? Mais Dieu dit, Dieu me garde, mais Dieu me garde. Il me garde déjà, je n'ai pas besoin de lui dire que Dieu me garde. Vous savez, nous, en tant que parents, nos enfants sont rois au milieu de nous. Nos enfants sont rois. Et quand nous marchons au trottoir de la route, on les tient toujours à la main. Et quand on voit une dame qui laisse les enfants marcher un peu loin d'eux, vous savez ce qu'on fait nous? On les gronde, ces femmes. Madame, prenez votre fils, il faut la tchafla. Peut-être mais un gosse, pour l'écriture. Un gosse, c'est la 7. Une écriture de ce matcha. Je dis, madame, faites attention aux petits, regarde, il est devant toi là. Nous, nos enfants, on les prend dans les bancs. Des fois, quand ils demandent, on les cherche, Les skis, on se pour toi. C'est des brigades. On a peur de les perdre. Nos enfants, ils sont gardés par nos parents. Et nous sommes des parents, on garde nos enfants. Croyez-vous pas que la veille qu'on a nous vers les enfants, ne croyez pas que Dieu nous garde à nous? Amen. Que Dieu nous tient par sa main, que Dieu nous accompagne, que Dieu fait route avec nous. Ce que Dieu veut ce matin, il veut que tu sortes du chemin de Maïus. Il ne veut pas que tu prennes Dieu par intérêt, mais il veut que tu le prennes par amour. Amen. Pour ce qu'il est. Amen. Non pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Parce que si tu aimes Dieu pour ce qu'il fait, c'est pas de l'amour. Mais si tu aimes Dieu pour ce qu'il est, ça c'est de l'amour. Aimez Dieu pour ce qu'il est. Alors Jacob, il dit ces paroles que je voudrais m'entretenir avec vous ce matin. L'Éternel était là, était dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et moi je ne le savais pas. Vous savez, quand Dieu dit à Moïse, lorsqu'il s'approche de la montagne du Sinaï, vous vous rappelez cette belle histoire où Moïse s'approche de la montagne du Sinaï? Qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu, à Moïse? Il dit, ôte les sandales de tes pieds, parce que le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Moïse, se pas. Au lieu où il se tenait, c'est un lieu saint. Il a fallu que Dieu lui dise. Mais lui, si Dieu ne lui disait pas, il gardait ses sandales. Hein. Mais il a fallu que Dieu lui dise. Il n'a pas discerné que dans le lieu où il était, c'était un lieu saint. Il a fallu que Dieu lui dise, le Dieu lui-même, le Dieu éternel. Moïse, ôte tes sandales, parce que le lieu là, ça ne va pas s'inscrire. Et tu ne te rends pas compte là où tu es. Moïse, c'est un lieu saint. Enlève tes sandales. Et ce matin-là, vous ne vous rendez pas compte que Dieu y est. Ôte les sandales de tes pieds. Dieu y est. Alors ôte tes sandales de tes pieds. Et les sandales de tes pieds, vous savez ce que ça veut dire? C'était toutes les pensées, les poussières de la vie, de ce monde. Tout ce qui peut te porter, porter des choses qui peuvent t'éloigner de Dieu. Ce matin, il faut que tu comprennes que ce lieu, c'est un lieu saint. Ôte tes sandales de tes pieds. Car ce lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. Vous vous rappelez l'histoire de Samuel? L'histoire de Samuel. Il dormait, lui, c'était un petit prophète. Il avait quoi? 10, 13, 14, 15 ans, je ne sais pas. Il a grandi dans le temple, Samuel. C'est un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Dormait à la caméra. Il dormait près de l'arche même. Rendez-vous compte? Il était dans Jérusalem, lui, Samuel. Il dormait près de l'arche. Et la voix de Dieu se fait entendre, Samuel. Et si tu il va cap Élie, le sacrificateur, je crois, Élie, le sacrificateur. Il va vers lui, il dit, qui a m'écrit là? Tu m'as appelé? Mais non, tu m'écris là, tu vois. Mais tu m'écris là, tu vois. Il ne se rendait pas compte de la voix de Dieu qui est en train de lui parler dans le fond de son cœur. Et ce matin, il faut que tu discernes la voix de Dieu. Amen. La voix de Dieu. Amen. Samuel était dans l'apprentissage, mais il ne savait pas. Il n'avait pas encore l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Vous savez pendant 3 fois, Dieu s'est réveillé à lui. Pendant 3 fois, Dieu l'a réveillé de son lit. Il dit, Samuel, Samuel. Et quand il est allé vers le prophète et le sacrificateur,
Mais je t'ai jamais appelé, moi, pourquoi tu entends des voix? Et là, Élie, le sacrificateur, il a compris. Et je me dis, oh ben, tu n'as pas l'habitude. Il n'a pas l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Il dit maintenant, quand tu seras dans ta couche, si tu entends la voix, dis-lui, voici ton serviteur t'écoute. Que ce matin, tu puisses arriver à dire, Seigneur, merci pour ces moments que tu me donnes. Tu me parles, Seigneur. Combien de fois Dieu t'a parlé dans une réunion? Pourquoi tu ne lui dirais pas ce matin, Seigneur, parle, ta servante t'écoute? Pourquoi tu ne lui dirais pas ce matin, Amen. Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Attention, il y a des conséquences. Quand on dit parle, Seigneur, ton serviteur ou ta servante t'écoute, il faut oublier après. Amen. Parle, scuti. Mais c'est le côté où tu n'avances pas. Vous vous rappelez le jeune homme riche, je crois que c'est écrit dans la parole de Dieu, vends tous tes biens, donne le pauvre, viens chez moi, qu'est-ce que fait-il? Ça n'a. Il est parti. Sans aucune raison, sans aucune explication. Il est parti, il a laissé Jésus en place. Il a laissé Jésus là où il était. Parce que Jésus lui a dit, vends tous tes... Tu veux me suivre? Tu veux me suivre? Mais vends tous tes biens et suis-moi. C'est là, c'est très important quand on dit, Seigneur, ta servante ou ton serviteur parle, ton serviteur écoute. Vous vous rappelez Samuel, il était jeune, il a grandi dans le temple, il n'avait pas encore l'expérience de la voix de Dieu. Dieu l'a appelé, mais il n'avait pas l'expérience. Que ce matin, tu puisses avoir de l'expérience de la voix de Dieu. Sois attentif à la voix de Dieu. Sois attentif à la voix de Dieu. Voici, il passe près de moi, dit Job. Il passe près de moi, et je ne le vois pas. Il s'en va, et je ne l'aperçois pas. Rendez-vous compte ce qui va dire Job, un grand prophète de l'Ancien Testament. Aussi, Job dit, voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas. Combien de fois Dieu a passé dans l'église et tu ne t'en es pas aperçu? Quando Dieu est passé, est-ce que tu t'es aperçu de la visite de Jésus au milieu de nous? Et quand Jésus s'en va, tu ne le vois pas partir. Comment est-ce possible? Être familier avec Jésus, avoir une intimité avec Jésus, savoir s'il est là, il n'est pas là. Vous savez, je vous dis une chose entre nous. Hein. Ça reste entre nous en famille. Hein. On n'a pas des choix. Hein. Fais confiance. Hein. Regardez-moi. Des fois, il y a des atmosphères d'église, des chants, tambours, pianos, guitares, flamenco. Et la gente sont bonites. Mais moi, je rentre. Seigneur, moi, je vais voir l'oreille des disciples. Je rentre, je dis, à qui il y a pas de Dieu? Il y a pas de Dieu ou qui? Toutes choses j'achète. Excuse-moi de vous dire ça. Je suis obligé de vous le dire. Des fois, je rentre dans une église, il n'y a pas de bruit, Ça ne prie pas beaucoup, ça prie dans les cœurs, en tout cas. Hein. Ça prie dans les cœurs. Je rentre dans les églises, dès que je rentre, je sens qu'il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Ah, c'est sacré. Alors là, j'enlève mes sandales. Alors là, je me tiens tranquille, parce qu'à qui la présence de Dieu? Mais scrige qui, tout qui crie, Seigneur Jésus, les frères et sœurs, n'aimez pas ça au nom de Jésus. Amen. Ne vous laissez pas attirer par ça, mes frères et sœurs. Ne vous laissez pas attirer par ces flamencos dans nos églises. Ça chante plus que ça prêche. Quand tu fais mon nom, reste là. Arrête de chanter, mon frère. Hein. Prie, apporte-moi la parole de Dieu. Hein. Chanter, ça va une fois, ça va deux fois, ça va. Mais il y a des limites. Aujourd'hui, dans nos églises, je ne parle pas des nôtres. Heureusement, quand même, vous avez été enseigné à la bonne école. Mais il y a des églises, Seigneur, ça chante 2 heures, 3 heures. Ça chante 2-3 heures. Moi, j'ai vu que dans une église, un pasteur, il était assis, il attendait sa prédication, ce papa Tché, il a passé ses expériences, il attendait sa prédication, il a chanté 1 heure, et pour lui, 10 minutes de prédication. Normalement, je me lève, moi, je ne prêche pas. Vous aimez ça? Alors, vous n'aimez pas la parole, alors je ne prêche pas. Vous n'aimez pas la parole. Alors moi, je m'assois, je ne prêche pas. Je ne sais pas si Pacha est d'accord avec moi, je prêche pas. Mais si on 2 minutes, je ne prêche pas. Il me faut au moins une demi-heure, ou un quart d'heure pour apporter la parole de Dieu. C'est important d'écouter la parole de Dieu. Mon pasteur, moi, il a enseigné la parole de Dieu. L'enseignement se faisait tous les dimanches après-midi. On faisait le culte dimanche après-midi, enseignement, tous les dimanches, pendant 10, 15 ans, 20 ans, enseignement. Et les frères qui n'aimaient pas ça, quand ce soir, ça fatigue ça. Quand vous entendez un chrétien dire ascolta la parole du cancer, c'est un mauvais indice. Ça. Oui, tout à fait. Amen. Ça, c'est mauvais. Ça peut arriver. Des fois, ça m'est arrivé, moi, d'être fatigué. Je n'ai pas la force d'écouter parce que je suis fatigué physiquement, je parle. Mais ça peut être encore, mais quand il est au loin, il n'y a pas un moment que j'aime Dieu, que j'aime la parole de Dieu. Un pasteur me prêche la parole et je n'aime pas écouter.
Alors s'il me chante pendant une heure, je me regarde, j'écoute. Non? Et si, avec le respect que je me dois, si je regarde la télévision pendant 2-3 heures, alors je ne suis pas fatigué. Pourquoi la parole de Dieu me fatigue? Pourquoi elle me fatigue? Parce que je suis charnel. Parce que je suis charnel. Et quand on est charnel, on devient fatigué. Mais quand on est spirituel, on aime écouter. Vous savez, Paul, il a prêché toute la nuit, ce qu'on va pas arriver ici. Il a prêché toute la nuit, l'apôtre Paul. De 8 heures de nuit, fins au lendemain, 7 heures de matin. Vous rendez-vous compte? Ça, si on le fait chez nous, la gente se bat, apostol que le son. Quand on ne fera pas ça. Mais à l'époque, les chrétiens, à l'époque, l'église primitive, ils étaient assoiffés d'écouter la parole de Dieu. Et quand Paul prêchait toute la nuit, il y en avait un qui était suspendu à la fenêtre, hein, et du 3e étage, je crois bien, et qui s'est endormi, il est tombé en bas. Et l'apôtre Paul est descendu, il a pris dans ses bras, il a ramené la vie, l'amour de l'homme de Dieu. Ils ont remonté la chambre haute, ils ont continué à prêcher, à écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne veut plus écouter l'évangile, quel dommage. Jésus a enseigné, il a fait revenir les disciples du chemin de Maïus. Oui, voici, il passe près de moi, dit Job, et je ne le vois pas. Il s'en va, et je ne l'aperçois pas. Je voudrais lire un dernier texte, si vous permettez, dans Job, chapitre 33, et verset 14. Je ne l'ai pas écrit, mais je voudrais le lire avec vous. Dans la parole de Dieu, Job se trouve avant les psaumes, au chapitre 33, et à partir du verset 14, 33 du livre de Job. Alors on lit cette parole, et je crois qu'on va se quitter dans la paix de Dieu, dans la prière et dans la louange à Dieu. 33, verset 14. Nous dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend pas garde. Rendez-vous compte? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend pas garde. C'est important d'écouter la voix de Dieu. C'est important d'écouter la voix de l'évangile. C'est important de se remettre en question dans Dieu. De se remettre en question. Vous vous rappelez, un jour, il y avait un pasteur, j'étais là-bas, j'étais en Afrique du Sud, il y a plus de quelques années de cela. Dieu m'a donné l'occasion de voir le réveil chez les Zoulous. Le réveil chez les Zoulous. D'abord, les Zoulous, les chrétiens Zoulous, c'est des chrétiens, comme à l'époque chez nous, aux années 50. Très, très réceptifs à la parole de Dieu. Et quand j'étais là-bas, il m'a fallu 24 heures d'avion, et ce jour-là, j'avais envie de voir le réveil. J'avais envie de voir le réveil. J'avais une peur terrible de l'avion, la première fois que je pris l'avion. Et j'avais envie de voir le réveil. Je voulais voir le réveil. Et je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu déjà des aveugles guéris. Vous savez, il s'est passé une chose. Là-bas, les Zoulous, les chrétiens, ils vont chercher des gens avec des camionnettes. Les camionnettes, c'est pas comme chez nous. Nous, on essaie. Non, non, la police nous fera procès. Là-bas, chez eux, tout le monde monte dedans. Il y a 7, 8, il y a de contrats. Ils marchent dans la brousse, ils amènent les gens à l'assemblée. Il y avait un chapiteau, et les gens, ils allaient à pied, et les gens allaient chercher les chrétiens avec des camionnettes, chercher les gens. Il y avait 10 aveugles, 10 aveugles. Et la camionnette, il n'en a pris qu'un. Les autres, hein, pas de poisson. Ben gracoun. Et il dit, allez-y. Et le pasteur, le chrétien qui était dans la camionnette, il dit, je m'avance. Et vous, venez à pied. Venez à pied, ça va 10-15 km. Venez à pied. J'ai l'habitude de marcher à pied. Et ben, bien sûr, la camionnette arrive à l'assemblée, le chapiteau, l'aveugle, il recouvre la vue. Guéri complètement. Aujourd'hui, chez nous, c'est rare, mais là-bas, des miracles. L'aveugle recouvre la vue. C'est pas dans la Bible, ça. Les années 70. L'aveugle recouvre la vue. Il ne faut pas oublier que ceux qui étaient à pied, les 9, ils ont été guéris sur le chemin. Voyez comment Dieu est grand? Les 9 qui marchaient, ils ont été guéris sur le chemin. Parce qu'ils n'avaient pas le temps d'arriver, que Dieu a vu toutes choses. C'est très important. Dieu était là, mais je ne s'apercevais pas. Même sur la route, Dieu y est. Avant, les chrétiens marchaient à pied. Ils ne regardaient pas les kilomètres, mais marchaient à pied pour aller à l'église au culte. Aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas pour toi. Si je peux dire pour toi, sur une guide, je peux dire pour toi sur une guide. Voilà. Et il va faire court jour. Et pourtant, tu peux dire que tu peux marcher tout le temps. Mais si tu peux dire que tu fais court jour, tu fais un court jour. Rendez-vous compte? La fainéantise qu'il y a aujourd'hui. La fainéantise qu'il y a aujourd'hui. Un jour, en Afrique du Sud, je termine avec cette histoire, c'est pour vous amener à comprendre que c'est beau d'avoir un cœur vrai, un cœur pur. Il y a un pasteur, là-bas, le pasteur, il convertissait les âmes, 5, 6, 7 âmes ou 10 âmes par jour. Rendez-vous compte? Nous convertissons par an. Mais eux, là-bas, les Africains, chrétiens, pasteurs, ils convertissent des âmes 7, 6, 10 par jour. Prenez.
Seigneur, ça c'est un miracle, Seigneur. Amener des âmes comme ça, des prédicateurs, des serviteurs. Et si un jour, ce serviteur n'arrivait plus à convertir les âmes, il n'amenait plus des âmes à Dieu. Il était tracassé. Il était tracassé. Il était, vous savez, angoissé. Il était allé voir son ancien, le pasteur. Et son pasteur était sous un arbre, à l'ombre, en Afrique du Sud. Il s'approche vers le pasteur et il parle avec lui. Il fait la cure d'âme. Il dit, regarde, il essayait de voir ce qui n'allait pas dans sa vie. S'il n'y avait pas un péché, s'il n'y avait pas une désobéissance. Et le pasteur l'exhortait, il faisait la cure d'âme. Le soir vient à son déclin, il retourne chez lui. Et quand il marche à pied, de loin, il voit sa maison, une lumière, une petite lumière allumée. Il voit point de monde. Alors lui, il précipite ses pas. En disant, il y a quelqu'un à la case, il y a un malheur, il y a un malade. Il précipite ses pas, il dit à sa femme, qui y a, que passe? Et sa femme dit, vite, 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 viens. Tous ces gens-là qui sont là, ils t'attendent pour que tu leur annonces l'évangile. Rendez-vous compte quand on a un cœur vrai et un cœur pur. Parce que cet homme était revenu du chemin de Emmaüs. Il disait, moi, je ne veux plus rien. Il était sur un chemin de Emmaüs, en quelque sorte. Lui, il est revenu dans sa confession. Il est revenu dans sa cure d'âme. Et Dieu l'a béni. Tous ces âmes qui étaient là devant sa porte, c'était des païens. Hein? Pas des chrétiens, des païens. Ils voulaient connaître le Jésus de cet homme. Il lui a prêché l'évangile et tous ces gens se sont convertis. Voyez-vous comment Dieu est grand, comment Dieu est bon. Ce matin, je ne sais pas s'il y en a au milieu de nous qui sont sur le chemin de Emmaüs. Je fais un appel ce matin. S'il y en a qui se trouvent sur le chemin de Emmaüs, qui se trouvent dans une incompréhension des choses qui arrivent, qui se passent. Je ne sais pas si vous êtes angoissé peut-être, si vous êtes découragé. C'est le chemin de Emmaüs, c'est le découragement, le chemin de Emmaüs. Je ne sais pas si vous êtes dans le découragement ce matin, s'il y a des personnes, des chrétiennes, qui puissent dire comme Samuel, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Qui puissent dire comme David, comme cet homme Moïse, Seigneur, j'ôte les sandales de mes pieds, parce que l'endroit où je me trouve, c'est un lieu saint, une terre sainte. Ici, c'est un lieu saint aujourd'hui. Hein. Nous sommes à la montagne du Sinaï ici. Hein. Il y a la présence de Jésus ici. Hein. On prend le pain, on prend le vin. Hein. Aussi, on est à la montagne du Sinaï. Il y a la présence de Dieu. Alors ce matin, y aurait-il des personnes qui se trouvent sur le chemin de Emmaüs et qui puissent dire, Seigneur, aujourd'hui, je ne te reconnaissais plus, Seigneur. Je pensais à mes problèmes, à mes difficultés, à mes tracas, à mes maladies. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Amen. Parce que je suis devenu égoïste. Je pense que pour mes problèmes, Seigneur, je dois m'occuper de l'œuvre de Dieu, Seigneur. Amen. Je dois m'occuper plus de l'œuvre de Dieu que pour mes propres problèmes. C'est ça, revenir du chemin de Emmaüs. Et s'il y en a ce matin, qui puisse demander pardon à Jésus. Amen. Seigneur, je te demande pardon. Tu étais là, mais je ne m'apercevais pas. Et ce matin, je me trouve dans la terre sainte. Et je vais te demander pardon, Seigneur. Je veux revenir sur le chemin de Emmaüs. J'ai fait un appel ce matin. Y aurait-il des personnes qui voudraient revenir à Jérusalem? Amen. Tu descends sur le chemin de Emmaüs. Reviens à Jérusalem. Fais la paix avec Jésus. Ne t'attends pas à autre chose. Fais la paix. Même si tu es malade, ce n'est pas l'importance. Ne te décourage pas pour ta maladie. Viens vers Jésus. Dis-lui, Seigneur, je veux te servir. Nous fermons nos yeux et nous prions au nom du Seigneur. Je fais un appel pour que personne ne puisse regarder. Je fais un appel pour que personne ne regarde à part le pasteur, les pasteurs qui sont là. Mais nous allons fermer nos yeux et nous allons nous mettre en question devant le Seigneur. Seigneur, ce matin tu me parles et je suis sur le chemin de Emmaüs. Et ce matin je te demande pardon, Jésus. Je veux revenir en arrière. Je fais cette fausse route, Seigneur, et je te demande pardon. J'avais des compréhensions, Seigneur, qui m'éloignent de toi. Et ce matin, Seigneur, je veux revenir sur la bonne voie. Je veux revenir sur la bonne voie. Ce matin, tu m'aimes, Jésus. Tu n'es pas là pour me reprocher, mais tu es là pour m'accompagner, Seigneur. Même que je suis loin de toi, tu es là, Jésus. Même que je t'abandonne, mais tu es là, Jésus. Tu n'es pas un Dieu qui condamne. Les pasteurs condamnent. Moi, je vous condamne. Mais Jésus ne vous condamne pas. Jésus est là parce qu'il t'aime. Jésus est là parce qu'il veut te reconforter. Jésus est là parce qu'il veut te ramener. Il veut te ramener du chemin de Emmaüs. Il veut que tu reviennes à lui ce matin. Et que tu lui demandes pardon de tout ton cœur et de toute ton âme. Au nom de Jésus.